Là, vous participez à un événement qui s'appelle une rentrée en images. Donc pendant 2 semaines, on accueille des scolaires. On a 10 000 élèves sur 2 semaines, donc c'est assez dense. On est 25 médiateurs. Et en fait, on est en quelque sorte le relais entre vous et les rencontres photos. Elle a utilisé un appareil qui s'appelle un Hasselblad. C'est un appareil donc, qui fait du format carré, comme ça. Et c'est surtout un appareil avec lequel on ne vise pas comme ça, mais avec lequel on vise par en haut. Alors ça permet justement de recueillir l'image et de ne pas perdre le regard. Parce que quand on fait ça, vous êtes d'accord, on se sent un petit peu agressé des fois. Concevoir l'image comme un espace de liberté, pas une image qui est subie, mais une image dans laquelle le regard va être acteur, c'est vraiment un des enjeux principaux, je dirais, de ce qu'on peut faire. On dirait une tête de poisson. On dirait une tête de poisson. On peut partir dans plein de choses. Vous avez vu qu'aussi la photographie, ça permet de se raconter beaucoup d'histoires parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou non. La photo, elle a une histoire quoi, et il y a un message, et on apprend à découvrir ce message en fait. Notre rôle, c'est justement tout à coup de leur faire prendre conscience d'où ils sont en fait, et puis de leur faire aimer l'événement. Donc de leur faire aimer la lecture d'images, de leur dire qu'en fait finalement ils ont déjà toutes les clés en main pour les comprendre et qu'il faut simplement qu'ils prennent le temps pour pouvoir les lire. Mais c'est assez intéressant quand même de voir vraiment comment on peut chercher à montrer une photographie sur un support radicalement différent du support classique. C'est toujours une photo fixe, mais par le support, tout à coup, ça devient un mouvement. On ne part pas comme ça tout seul dans l'expo, on a quand même une explication, elle nous pose des questions, elle nous fait réfléchir. Parce que des fois, on ne comprend pas en fait, tout simplement, on n'apprécie pas parce qu'on ne comprend pas. Cette singularité qu'on trouve ici, et elle est importante aussi, je crois, dans leur démarche un jour professionnelle. Enfin, en tout cas, je le souhaite, je l'espère. Le 30e jour, la rencontre a lieu. Cette fois, il est sûr de la reconnaître. C'est d'ailleurs la seule chose dont il est sûr, dans ce monde sans date, qui le bouleverse d'abord par sa richesse. C'est un film très psychologique en fait. C'est un film photo en quelque sorte. C'était pas un vrai film, c'était un espèce de diaporama, suivi de sons, de très belle musique aussi. La difficulté, c'est de trouver les mots, de capter leur attention, de les faire réagir, intervenir, ce qui n'est pas toujours facile. Mais c'est le challenge, quoi. Voilà. Là, on est à 10 cm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois flou. C'est pas vraiment flou. On dirait pixels. T'as dit les mots-clés. C'est les pixels. Ça change parce que d'habitude, on est en cours d'art plastique et on apprend de nos chaises ces films, ces choses-là. Alors que là, on est venu les voir, on les a vus de nos propres yeux. Plus on voit d'images, plus on voit de concepts et tout ça, plus nous, on arrive à avoir notre identité. Donc, du coup, c'est super intéressant pour nous, très enrichissant. En cours, on fait que travailler, alors qu'ici, on peut travailler mais à notre imagination.